Je vais lire maintenant le 11e chapitre du deuxième épître aux Corinthiens. Nous sommes le 28 novembre 2018. Alors, il faut tout de suite que je dise que ce chapitre est un tout petit peu plus long que le précédent, parce qu'il a 33 versets. Voilà. C'est quand même assez difficile, en tout cas pour moi, de lire ces passages. Mais bon, ça passe juste et je vais essayer de lire ça clairement pour que je reçoive aussi. Je l'ai déjà lu, mais je veux quand même essayer de m'appliquer. C'est Paul qui parle donc aux Corinthiens, qui écrit aux Corinthiens. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. En fait, cette vierge pure, c'est l'Église. En réalité, l'Église n'est pas un bâtiment, selon la Bible, mais elle est le corps de Christ. Donc, tous ceux qui croient en Christ sont les membres, sont le corps du Christ. Alors voilà, Paul donc dit bien qu'il a fiancé les Corinthiens, l'Église, à un seul époux. Voilà, un seul. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supporterez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Ouais, parce que j'avais oublié de vous dire le titre du chapitre où ils ont mis comparaison entre Paul et les prétendus apôtres. Donc, effectivement, ce sont des imposteurs en somme. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité, c'est pas évident. Je m'en garderai encore. C'est fou. Voilà. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Où je regrette, c'est une région. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis ainsi, et je le ferai encore, pour enlever toute occasion
à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant ou étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Je le répète, que personne ne prenne pour un homme dépourvu de bon sens. Ne me prenne pour un homme de bon sens. Ou alors, acceptez-moi comme un fou, afin que moi aussi, je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire. Nous avons contré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou. C'est Paul qui parle. Hein. Moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Vous savez, je ne comprends pas tout là, hein, mais je le lis. Alors, sont-ils la descendance d'Abraham, serviteur de Christ? Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment, puis les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Alors là, on peut voir, vraiment, c'était un missionnaire, ce qu'il a fait. Il a été choisi par Dieu. Ça, nous le voyons bien dans les actes des apôtres. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, les juifs, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et, sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vante, que je me vanterai. Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ,
qui est béni éternellement, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne manque pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens, ah c'est le nom des habitants de Damas, Damascéniens, parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Voilà, c'était le dernier, le 33e verset. Effectivement, ce moment de la muraille où Paul a été sorti de Damas, on le trouve dans les Actes des Apôtres. Voilà, je vais vous laisser là, et puis je ferai la suite demain.